Imagine ces moments délicats de la vie où chaque mot prononcé peut soit apaiser les tensions, soit aggraver les conflits. As-tu déjà réalisé à quel point le pouvoir du silence peut être sous-estimé dans nos vies? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans un voyage introspectif à travers 10 situations où garder le silence peut être plus puissant que les mots. Prépare-toi à découvrir comment le simple acte de garder le silence peut parfois être la plus sage des décisions. Savoir quand s'exprimer et quand garder le silence est essentiel pour concrétiser nos projets et nos aspirations. Parler sans réfléchir suffisamment peut compromettre ce qui aurait dû fonctionner et entraîner des erreurs difficiles à rectifier. Première situation. Quand quelqu'un se confie à toi. Ton meilleur ami vient vers toi, les yeux emplis de tristesse, et te confie un secret lourd à porter. Peut-être qu'il traverse une période difficile dans sa vie amoureuse ou qu'il lutte avec des problèmes familiaux profonds. Au lieu de lui donner une multitude de conseils ou de lui poser des questions intrusives, choisis plutôt de lui offrir simplement une oreille attentive et compatissante. Une épaule sur laquelle s'appuyer, une présence réconfortante dans un monde rempli de tourments. Ton silence parle plus fort que n'importe quel mot, lui transmettant le message que tu es là pour lui, peu importe ce qui se passe. Dans ces moments-là, le silence devient une forme d'empathie active, une manière de témoigner du respect et de la compassion envers ceux qui se confient à toi. Et parfois, le simple fait d'être là pour écouter peut être plus précieux que tous les conseils du monde. Être face à un doute. Tu envisages sérieusement de changer de carrière. Tu te sens attiré par une nouvelle voie professionnelle, mais en même temps, tu es assailli par des doutes persistants. Est-ce que c'est le bon moment pour faire ce saut? Est-ce que tu as les compétences nécessaires pour réussir dans ce nouvel environnement? Plutôt que de consulter immédiatement tous tes proches pour obtenir leur avis, tu choisis de garder le silence. Tu entres dans un état de réflexion où tu peux peser le pour et le contre en toute tranquillité. Tu prends le temps de réfléchir et d'explorer tes motivations profondes, tes aspirations à long terme, et tu examines honnêtement tes craintes et tes incertitudes. Pendant ce temps de silence introspectif, tu te rends compte que tes doutes sont une partie naturelle du processus de prise de décision. Tu commences à identifier les ressources dont tu as besoin pour surmonter les obstacles potentiels et à envisager des stratégies pour te préparer à cette transition professionnelle. En gardant le silence face à tes doutes, tu te donnes la possibilité de trouver la clarté intérieure nécessaire pour avancer avec confiance vers la prochaine étape de ta carrière. Faire face à la provocation. Imagine-toi dans une réunion et soudain, quelqu'un lance une remarque provocante. Ta première réaction pourrait être de riposter avec des mots tout aussi acerbes. Mais que se passerait-il si, à la place, tu choisissais la voie du silence? Pense à une dispute avec un être cher. Les émotions sont à vif, les mots sont comme des lames acérées, mais au lieu de laisser la colère prendre le dessus, tu décides de ne pas répondre. Tu laisses le silence remplir l'espace, apaisant ainsi les flammes de la confrontation. Et que dire des situations tendues au travail? Peut-être qu'un collègue cherche à te déstabiliser avec des remarques désobligeantes. Plutôt que de rentrer dans son jeu, ton silence démontre une force intérieure et une maîtrise de soi qui peuvent souvent être bien plus persuasives que des mots lancés dans la précipitation. Dans ces moments-là, le silence devient ton allié, une arme pacifique qui désamorce les conflits et ouvre la voie à une communication plus constructive. Lorsque tout le monde est contre toi. Parlons maintenant d'une situation où tu te sens seul, comme si le monde entier était contre toi. Imagine-toi au travail, où tu as pris une décision audacieuse qui divise l'opinion. Tes collègues expriment ouvertement leur désaccord. Certains vont même jusqu'à te critiquer ouvertement en réunion. Tu pourrais sentir une forte tentation de riposter, de défendre ta position avec véhémence. Mais au lieu de cela, tu choisis la sagesse du silence. En prenant ce moment de retenue, tu donnes à chacun l'opportunité d'exprimer ses opinions et ses préoccupations.
Tu écoutes attentivement, sans interrompre, cherchant à comprendre leur point de vue. Ton silence n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de maturité et de respect envers tes collègues. Pendant ce temps de silence réfléchi, tu prends du recul pour évaluer la situation de manière objective. Tu réfléchis à la manière dont tu pourrais trouver un compromis ou une solution qui satisfasse les différentes parties impliquées. Ton calme intérieur te permet de maintenir un climat professionnel respectueux, même dans les moments de désaccord intenses. Dans cette situation, le silence devient une stratégie de gestion de conflit, te permettant de désamorcer les tensions et de favoriser un dialogue constructif. Si tu veux imposer ton autorité, dans une situation où tu dois faire respecter ton autorité, que ce soit au travail, à la maison ou dans un groupe social, le silence peut être ton allié le plus puissant. Plutôt que de recourir à des méthodes autoritaires ou bruyantes pour te faire respecter, choisir de garder le silence peut être une démonstration de confiance en toi-même et en ton leadership. Imagine que tu sois responsable d'un projet important au travail et que certains membres de ton équipe remettent en question ton autorité. Au lieu de réagir impulsivement, tu prends le temps de réfléchir et de choisir soigneusement tes mots. Ton calme et ton silence envoient un message clair. Tu sais ce que tu fais et tu es prêt à assumer la responsabilité de la situation. De même, dans un contexte familial, lorsque tu dois discipliner ton enfant, le silence peut être une tactique puissante. Plutôt que de réagir avec colère ou frustration, prendre une pause et garder le silence peut montrer à ton enfant que tu prends la situation au sérieux et que tu cherches une solution juste et équilibrée. Dans ces moments-là, le silence devient bien plus qu'une absence de mots. C'est une démonstration de force intérieure et de confiance en soi, permettant d'imposer ton autorité de manière juste et respectueuse. Lorsque tu es en colère, il arrive parfois que la colère prenne le dessus, nous submergeant de son flot tumultueux d'émotions. Dans de telles situations, le silence peut être notre bouclier le plus puissant, nous protégeant des conséquences regrettables de paroles prononcées sous le coup de la rage. Si tu te retrouves dans une dispute avec un être cher, les mots fusent, les tensions montent et tu sens la colère gronder en toi. Plutôt que de laisser cette colère exploser en une avalanche de mots blessants, choisis sagement de garder le silence un instant. En prenant une pause et en respirant profondément, tu te donnes la possibilité de calmer la tempête intérieure. Ton silence devient une pause réfléchie, te permettant de rétablir ton équilibre émotionnel et de réfléchir calmement à la meilleure façon de résoudre le conflit. Pense à une autre situation. Tu te trouves confronté à une injustice flagrante et la colère bouillonne en toi. Plutôt que de réagir impulsivement et de laisser la frustration dicter tes actions, tu choisis de garder le silence. Tu prends le temps de réfléchir à la manière la plus efficace et constructive de faire face à la situation, plutôt que de laisser la colère prendre le dessus. Grâce au silence, nous maîtrisons nos émotions et réagissons de manière plus réfléchie et moins impulsive. Lorsque la personne en face de toi refuse de comprendre, il peut arriver que tu te retrouves dans une situation où tu essayes de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, mais cette personne semble simplement refuser de comprendre. Dans de telles circonstances, le silence peut être une réponse plus sage que de continuer à essayer de convaincre par la force des mots. Si tu essayes d'expliquer une décision que tu as prise à un collègue ou à un ami, mais que cette personne reste obstinément fermée à ton point de vue, plutôt que de continuer à argumenter sans fin, choisis le silence. Ton silence devient un signal que tu respectes l'opinion de l'autre personne, même si elle diffère de la tienne, mais au lieu de chercher à imposer ta perspective, tu lui accordes de s'exprimer sur ses propres pensées et sentiments. Le silence devient alors une forme de respect mutuel, te permettant de reconnaître que chacun a le droit d'avoir ses propres opinions. Préserver sa réputation.
Il y a des moments où notre réputation est en jeu, où chaque mot que nous prononçons peut avoir un impact significatif sur la manière dont les autres nous perçoivent. Dans de telles situations, le silence peut être notre meilleur allié pour préserver notre intégrité et notre réputation. Par exemple, imagine que des rumeurs commencent à circuler sur ton compte au travail, remettant en question ton professionnalisme. Plutôt que de te défendre vigoureusement contre ces accusations, tu choisis de garder le silence. Ton silence devient une déclaration de confiance en toi-même et en tes actions. Plutôt que de participer à des bavardages ou à des confrontations inutiles, tu préfères laisser tes actions parler pour toi. Tu continues à travailler avec diligence et professionnalisme, sachant que ce sont ces comportements qui finiront par dissiper les doutes et rétablir ta réputation. Dans ces moments-là, le silence devient une démonstration de force intérieure et de confiance en soi, te permettant de résister aux tentations de l'impulsivité et de préserver ton intégrité malgré les défis extérieurs. Quand il y a un malentendu, il arrive parfois que des malentendus surviennent dans nos interactions avec les autres. Dans ces situations, le silence peut être une réponse appropriée, nous donnant le temps de clarifier la situation et d'éviter des conflits inutiles. Tu as prévu de retrouver ton ami dans un café pour discuter de quelque chose d'important. Tu arrives à l'heure convenue, mais ton ami n'est pas là. Tu commences à t'inquiéter et à te demander s'il t'a oublié ou s'il y a eu un changement de plan. Au lieu de sauter immédiatement aux conclusions ou de l'appeler pour lui demander où il est, tu choisis de garder le silence momentanément. Tu te donnes le temps de reconsidérer la situation et de penser à d'autres possibilités. Peut-être qu'il a eu un imprévu de dernière minute ou qu'il est simplement en retard. Finalement, tu reçois un message de ton ami s'excusant pour le retard, expliquant qu'il a eu des difficultés à trouver une place de parking. Grâce à ton silence initial, tu as évité de créer un malaise inutile en supposant quelque chose de faux. Et tu as pu accueillir l'explication de ton ami avec compréhension et sans animosité. Dans les moments de deuil, il arrive parfois que les mots ne suffisent pas à exprimer pleinement la douleur et la tristesse que nous ressentons. Dans ces instants, le silence peut devenir notre allié le plus fidèle, offrant un réconfort silencieux à ceux qui souffrent. Imagine une situation où un ami proche traverse la perte d'un être cher. Peut-être est-il accablé par le chagrin et a simplement besoin d'une présence apaisante. Plutôt que de chercher des mots de réconfort qui pourraient sembler vains, tu choisis de demeurer silencieux. Ton silence devient une expression d'empathie active, témoignant de ton respect et de ta compassion envers la douleur de ton ami. Tu lui offres ton épaule pour qu'il se confie, ton oreille attentive pour l'écouter, sans jugement ni pression pour qu'il exprime ses émotions d'une manière spécifique. Dans de tels moments, le silence devient un langage universel de soutien et de solidarité, transcendant les frontières linguistiques et culturelles. C'est un humble rappel de la fragilité de la vie et de la valeur réconfortante de la présence aimante dans les périodes les plus sombres. Maintenant que nous avons exploré ensemble 10 situations où le silence peut être une réponse plus sage que les mots, je vous encourage à réfléchir à ces situations dans votre propre vie. Peut-être pouvez-vous identifier des moments où le silence aurait pu être bénéfique ou où vous pourriez choisir de l'adopter à l'avenir. Apprendre à reconnaître quand garder le silence peut être aussi important que savoir quand parler. N'oubliez pas que le silence n'est pas simplement l'absence de mots, mais plutôt une forme de communication en soi. En choisissant judicieusement quand et comment utiliser le silence, nous pouvons approfondir nos relations, favoriser la compréhension et cultiver une plus grande paix intérieure. Alors, je vous encourage à pratiquer l'art du silence dans votre vie quotidienne. Prenez le temps de vous écouter, d'écouter les autres et d'apprécier les espaces de calme qui nous entourent. Dans le silence, nous trouvons souvent les réponses les plus profondes et les connexions les plus authentiques avec ceux qui nous entourent. Merci
de m'avoir accompagné dans cette exploration du pouvoir du silence. Je vous invite à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.